Ok, bonsoir tout le monde. Pour les besoins d'une prochaine vidéo, je vais avoir besoin d'une rampe. Alors une petite rampe d'à peu près 1 mètre de haut, c'est déjà pas mal. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un tuto pour vous expliquer comment fabriquer sa propre rampe. La particularité, c'est que cette rampe, je vais la fabriquer avec 100% de récupération. Bon allez, 95% à peu près, parce que j'ai dû acheter les vis. Je vais vous montrer tout de suite de quoi on va avoir besoin. Pour découper ma courbe, je vais utiliser ces vieilles portes de meubles, j'en ai deux. On va avoir besoin de petites traverses en bois, comme ça. Beaucoup de traverses en bois. Une grande planche qui va me servir à faire le plat de la courbe. Ça, c'est important d'avoir quelque chose de solide quand même, parce que c'est là-dessus que vous allez rouler. Au niveau des outils, il va vous falloir un mètre, une ficelle, un feutre, une visseuse, des vis, un chat, ah non pas ça, une scie. Ok, donc on va passer tout de suite à l'étape la plus importante qui est de tracer sa courbe. C'est important de trouver la bonne courbe pour que ce soit ni trop raide ni trop plat. Pour ça, je vais avoir besoin d'une ficelle, d'un mètre. Pour une courbe qui fait à peine 1 mètre de haut, je vais prendre un rayon de 2,20 m, c'est-à-dire que je vais mesurer la ficelle de façon à ce que ça fasse 2,20 m. Je vais aller planter un clou dans le sol et ça va me permettre de tracer une courbe parfaite sur la planche. Arrête, arrête. C'est mignon mais c'est chiant. Est-ce qu'on peut faire une séquence mignon chat? Et voilà, la courbe est tracée, il ne reste plus qu'à la découper. La première courbe est découpée, maintenant je vais venir tracer la deuxième dans la chute de bois à l'aide de celle-ci. Comme vous avez vu, j'ai utilisé 2 morceaux pour faire ma courbe, je vais donc utiliser une cale comme ça pour pouvoir les fixer entre elles. Maintenant je vais pouvoir venir fixer tous mes tasseaux comme ça. Et la structure de la courbe sera finie. Voilà, toute la structure est terminée, ça a l'air de bien tenir, on verra bien. Maintenant je vais mesurer la longueur de courbe qu'il me faut pour savoir le morceau de planche que je dois découper. Je vais découper ma planche, on va essayer de la fixer là-dessus maintenant. Et voilà, la rampe est presque terminée. Bon, ok, le résultat n'est pas parfait, mais comme vous savez, c'est 100% de récupération. Donc forcément, on peut pas avoir un truc parfait. Je vais lui mettre un petit coup de peinture gris, ça fera beaucoup plus propre. Mais je vais quand même la sauter avant pour voir. Oh merde! Bon, à la base, c'était pas fait pour faire ça. Bon, j'arrête de faire le con, sinon je vais me faire mal. Ça fonctionne. Un petit peu ghetto, mais ça fonctionne. Je vais lui mettre un coup de peinture et puis vous verrez le résultat demain, ce sera beaucoup mieux. Et voilà, la rampe est sèche. J'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était l'occasion de vous montrer qu'on peut quand même arriver à se construire un truc sympa sans forcément beaucoup de moyens. Et comme je vous l'ai dit au début, cette rampe va nous servir dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi juste là pour être au courant de ce qui va se passer. Et la prochaine vidéo sera là quand elle sortira. Donc sois patient. Allez, salut!